Il y a une personne qui m'appelle, qui me dit voilà, j'ai envie de poser un problème. Elle vient. Moi, je vais réunir un certain nombre de personnes pour être là lors de la session. Alors, on n'est pas obligé de raconter sa vie. Et là, elle va aller choisir parmi les personnes qui sont présentes des personnes qui vont représenter les personnes du système. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Audrey Nataf, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes coach et formatrice dans une méthode de coaching et de développement personnel qui s'appelle Ennéagramme. Voilà, je vous avais reçu il y a quelques temps, juste avant Corona. Exactement, on ne savait pas qu'il allait se passer tout ça. Et donc, vous êtes là parce que vous avez mis en place, tu as mis, on peut se tutoyer, tu as mis en place un stage, on va dire, 2 journées de formation à cette méthode tout à fait particulière et qui est très adaptée aux nouveaux immigrants. Exactement. Là, je sors de stage, en fait. On vient de passer 2 jours ensemble. C'était dans les locaux, en plus de Qualita, qui sont canons. Donc, on avait toute la place. C'était magnifique. Et on a vraiment profité. Ça s'adapte. C'est très adapté pour les Olim parce qu'évidemment, quand on vient ici, on a besoin de se trouver de nouvelles ressources, de voir aussi quelles sont nos forces, comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter, rebondir. Alors, on a fait une émission complète sur cette méthode. On ne va pas tout redire. Mais on peut juste expliquer les grandes lignes pour ceux qui l'avaient raté. En fait, l'Ennéagramme, c'est un outil de développement personnel. C'est un moyen d'avoir des points de repère sur notre structure de caractère et toutes les petites choses. Sur notre personnalité. Oui, sur notre personnalité. Tout ce qu'on fait et tout ce qui nous construit, malgré nous, bien souvent. On va partir avec un certain nombre de talents, un certain nombre de forces. Et puis aussi, c'est le moyen, en connaissant un peu notre structure de caractère, de s'en libérer pour justement être plus libre et parfois faire des choix plus conscients. Voilà, parce que parfois, on fait des choses, on ne se comprend pas très bien pourquoi on le fait. Et puis on répète les mêmes problématiques, on revit les mêmes situations. Et on a du mal à sortir de nos fonctionnements quand on a... Les humains sont très flemmards. Quand on a trouvé une manière de fonctionner, on va la garder. Et jusqu'à ce que ça ne marche pas. Et à un moment donné, arrivé à un certain âge, c'était super pendant longtemps. Puis à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Okay. Et voilà, là, ça va nous permettre d'aller faire un petit peu... mettre le zoom sur comment ça fonctionne à l'intérieur. On va aussi voir quel genre de blessure, au fond, ça vient cacher. Et du coup, on va se libérer petit à petit de toutes les couches qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes, en réalité. Okay. Parce que la structure de caractère, c'est super, on en a besoin. Sauf qu'à un moment donné, ça nous enferme. Voilà. Et là, on va un peu ouvrir la cage. Ouvrir la cage aux oiseaux. Bon, alors voilà. Est-ce que vous avez réussi à libérer tous ceux qui sont venus vous voir aujourd'hui ? Ils font ça eux-mêmes, en réalité. C'est tout seul. Moi, je donne des petites infos et après, c'est eux qui font le travail. Et c'est ça que j'aime bien avec l'Ennéagramme, c'est que c'est un outil qui rend autonome la quête de développement personnel et l'observation intérieure. Après, ils ont eux-mêmes les clés et ils peuvent eux-mêmes travailler et c'est ça qui est chouette. Et là, il y avait vraiment plein de profils différents. On avait un homme d'une 60aine d'années qui avait quand même déjà pas mal vécu, beaucoup d'expérience et qui repart en disant waouh, je repars avec plein de questions, envie de creuser, donc c'est génial. Des jeunes femmes qui cherchent à se reconvertir. Des mamans aussi. À la maison. Oui, parce que c'est comme un business. Il y a aussi besoin de faire en sorte que les relations soient meilleures. En se connaissant mieux et en comprenant mieux les autres, on crée une meilleure dynamique des relations. Et c'est aussi ça qu'on va trouver avec l'Ennéagramme. Voilà, il faut s'investir 2 jours. Il y avait des entrepreneurs aussi, j'en ai vu quelques-uns. Ouais, vous les avez vus, on s'est croisés pendant la pause déjeuner. En tout cas, ils avaient tous la banane. Ça s'est bien passé. Ils sont repartis, a priori... contents et enthousiastes, prêts aussi à la suite parce que ça continue, c'est pas seulement 2 jours. L'Ennéagramme, c'est plusieurs modules. Là, ça veut dire qu'à chaque fois, on aborde autre chose ? On creuse. C'est-à-dire que le premier module, c'est l'initiation. On découvre les structures de caractère. On essaie de se situer, de savoir nous où est-ce qu'on se situe. Okay. La deuxième, on va essayer de voir tous les profils et essayer de comprendre mieux comment est-ce qu'ils interagissent les uns entre les autres. Donc là, c'est vraiment... on découvre le monde. On voit qu'il y a 9 paires de lunettes pour voir le monde et la vérité. Okay. Et on va vraiment ouvrir son cœur et la façon de vivre et de voir les choses. En 3, c'est un autre pan encore un peu plus profond. On va aller travailler sur les sous-types. Donc, on va encore vraiment chercher et creuser. Et voilà, après, il y a la formation au CEE, au Centre d'études d'Ennéagramme avec Eric Salmon, pour ceux qui veulent continuer à aller encore plus loin. Parce que ce que je fais ici est reconnu là-bas. Donc, ils peuvent continuer pour aller plus loin. Oui, en France. D'accord, avec Zoom, etc. Avec Zoom, ils peuvent le faire. Ouais.
Intéressant. Donc, il y a une autre on va dire, slave de 2 journées de formation qui auront lieu fin août. On n'a pas encore vraiment les dates. J'en aurai plusieurs. Il faut me suivre sur Instagram et sur Facebook pour connaître les prochaines dates. M'envoyer un petit message et puis comme ça, je tiens au courant les gens qui sont intéressés. Bon, alors ça, c'était, on va dire, la première partie de l'émission parce que c'était important de faire le point. Nous, on est content que ça ait marché et que surtout que ça aide aussi les nouveaux immigrants, ceux qui veulent se reconvertir en cette période de Corona. On est tous un peu en train de chercher des moyens d'agir et d'être plus performants. Donc ça, c'était très bien d'avoir fait un petit peu le point avec vous. Ouais. Mais vous allez aussi parler et organiser des journées de formation. Enfin là, c'est beaucoup plus court, je crois. Oui, c'est des sessions de 2-3 heures. Ouais. C'est plutôt court et c'est les constellations familiales et systémiques. Exactement. Alors là, c'est vrai que c'est une vraie passion pour moi, déjà parce que j'ai adoré cet outil-là. Tout de suite, il y a une certaine familiarité, comme si c'était vraiment mon truc. Donc, j'avoue que je suis assez contente de l'avoir apprise. Je me suis formée ici en Israël. Okay. Donc, c'était mon petit moyen de m'intégrer aussi, d'être avec un groupe d'Israéliens avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans. Je me suis formée avec Sakino Mathilde Strindberg, qui est allemande, qui venait ici en Israël pour faire les formations à des Israéliens. J'étais la seule française. D'accord. Et pourquoi Alors, les constellations familiales, c'est vrai que moi, j'avoue que je suis un peu chiante. J'ai que des termes relous. Les constellations, les néagrammes. Voilà, j'ai pas un wording très sympa. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien ce qu'on fait avec moi. Déjà, donc c'est pas mal. Je vous promets. Non, mais c'est vrai. Les constellations familiales et systèmes. En gros, on travaille au niveau du système. Ok. Donc, les personnes, par exemple, ils viennent avec une problématique. Ça peut être un symptôme. J'ai des migraines, j'ai des difficultés pour perdre du poids. Ça peut même être des trucs comme ça, très basiques. Ça peut être aussi des problèmes relationnels, des conflits familiaux, des problématiques pour avancer. Des fratries qui se... Voilà. D'accord, ok. Des divorces aussi. Quand il y a des changements comme ça, des trucs... Voilà. Il peut y avoir aussi... il y a eu une très belle session la dernière fois. C'était une personne qui avait... Le père de famille était décédé. La fratrie était quand même assez adulte. Mais malgré tout, le décès avait créé des déséquilibres et créé des frictions entre la famille. Bon, voilà. En gros, ce qu'on fait, c'est que la personne vient... Alors, ça se fait en individuel ou en groupe. Ok, alors quand c'est en groupe, ça se passe comment ? Alors, quand c'est en groupe, comment ça se passe ? Il y a une personne qui m'appelle, qui me dit, voilà, j'ai envie de poser un problème. Elle vient, on va définir une date. Ensuite, moi, je vais réunir un certain nombre de personnes pour être là lors de la session. Alors, on n'est pas obligé de raconter sa vie, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Juste avoir la problématique comme ça, vite fait. Et après, avec la personne, je vais déterminer quel est le système qui pourrait poser problème et qu'on pourrait aller étudier. Et là, elle va aller choisir parmi les personnes qui sont présentes des personnes qui vont représenter les personnes du système. Genre, tiens, je vais choisir, est-ce que tu veux bien représenter mon père, ma mère, mon frère, ma sœur ? Ça, c'est quand on représente la famille. Ok. Et ça peut être autre chose. Ça peut être intérieur, par exemple, représenter le système intérieur. Tiens, j'arrive pas à créer, à avancer, parce que j'accompagne beaucoup d'artistes qui aimeraient créer dans le processus créatif. Du coup, ça peut être, j'arrive pas à créer, j'aimerais me réaliser, etc. Et j'ai l'impression que j'ai des conflits à l'intérieur. Donc, on va représenter ma part qui a peur, ma part qui bloque, ma part qui voudrait, On va voir comment est-ce qu'ils sont comme ça, comment ça interagit les uns avec les autres. Et après, on va suivre le fil, on va quand même découvrir ce qui se passe, ce qui se joue, et on va dénouer les problématiques comme ça, petit à petit. Et ça marche ? Ça marche très bien. Je le fais aussi sur Zoom et j'étais étonnée. Ça, c'est vraiment les bénéfices du Corona. J'aurais jamais cru. Que ça allait marcher. Jamais cru que ce serait aussi puissant et aussi fort, quoi. Et c'est très efficace parce que, voilà, là, c'est pas des thérapies super longues. On peut faire une séance et ça débloque. C'est incroyable. Surtout quand on a une question précise. Une question précise, mais même parfois, ça peut être juste, tiens, j'ai envie de faire un point sur ma famille d'origine. Voilà, voir quelles sont les règles inconscientes et les trucs un peu même transgénérationnels que je me trimballe et qui, quelque part, un peu guident mes pas. Et qui ne me conviennent pas forcément et qui ne m'appartiennent pas toujours. Voilà. Et c'est vraiment très beau comme travail. C'est très humain, c'est très doux et ça permet vraiment d'aller voir les choses au niveau de l'âme. Et là, il n'y a pas tellement de blabla derrière, quoi. Derrière, ça se dénoue facilement et c'est génial. Alors, c'est vrai que c'est encore plus fort et important, voire nécessaire quand on a changé de pays. Je vais vous dire pourquoi. Ah bah oui. Parce que si vous saviez l'impact que ça a, un changement de pays pour un système familial ou intérieur, et quand on voit
comment ça se représente en constellation, on dit mais c'est un truc à faire, mais obligé. Et donc ça devrait être remboursé par le Victoire et par le Mistral Aklita. Exactement. Ok. Vraiment. Et là, on l'a fait en plus avec toute ma formation. Quand on travaille avec des Israéliens, c'est un pays fait d'immigrants, donc c'est vraiment hyper fort. Après, évidemment, on va aller voir des problématiques aussi souvent liées à la Shoah. Parce que quand on parle de transgénérationnel, quand on est dans un pays où il y a des familles qui ont vécu des drames pareils ou des crimes aussi forts, ça a un impact très fort. Et ça mérite parfois de l'attention pour pouvoir avancer, se libérer et se sentir mieux. Oui, parce que les générations portent le poids de ceux qui les précèdent. Et on sait qu'on est la génération qui est le plus... on commence à arriver, ça y est. Il y a de la guérison à faire et les racines à guérir... dès maintenant en fait. Et alors, tout le monde peut le faire. Est-ce qu'il y a des dates pour ces journées ou pour ces sessions pour les constellations familiales, c'est vraiment... alors j'en fais toutes les semaines parce que j'ai des clients qui m'appellent. En fait, on m'appelle, on me dit voilà, j'aimerais faire une constellation. Soit on dit voilà, on va essayer de faire ça en groupe. Et dans ce cas-là, je construis un groupe. Et moi, je fais venir, j'ai des gens qui viennent et qui sont représentants. Donc, qu'on pose sa constellation soi-même ou qu'on vienne juste pour participer, le travail est aussi fort en fait. Parce que quand on est choisi pour un rôle, c'est jamais par hasard. Et comme par hasard, ça va nous dénouer aussi nos trucs à nous. Donc venir, faut m'envoyer un message, dire voilà, je suis intéressée pour participer à la prochaine. Du coup, dès que j'ai une session qui vient, je préviens, est-ce que ça te branche de venir ? Sinon, si je dis moi je vais en poser une, et voilà. Bon, après, je fixe une date et on y va et on pose une constellation. Ok, donc on peut le faire, on le répète, en groupe ou en privé. Et ça se fait en individuel. Voilà, et en individuel. Alors, en privé, vous n'avez pas parlé, tu n'as pas expliqué comment ça fonctionne. Et bien là, au lieu de faire appel à des personnes, on va faire ça avec des objets. Tout simplement. Tout simplement. On va choisir. Alors, je vous raconte, j'en ai fait une la dernière fois sur Zoom avec des rouges à lèvres. La nana, elle avait venu avec qu'il faut une certaine quantité des rouges à lèvres et on avait placé les rouges à lèvres comme des représentants. Et là, on va les questionner, les personnes qui font partie du système pour voir ce qui se passe. On travaille en systémique. Et voilà, c'est assez impressionnant et c'est une expérience en fait. Il faut le vivre, il faut essayer, il faut avoir un peu de courage. Bon, en tout cas, tu en parles très bien, Audrey Nataf. Donc, on était ravis de t'accueillir. On espère, bien sûr, vous pouvez la contacter sur sa page Facebook, sur Instagram, évidemment. Ouais. Et puis, rentrer en contact avec Audrey pour voir si vous aussi, vous avez le droit à une petite constellation familiale éclairée. En tout cas, merci d'être venue. Merci à toi, et tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Merci. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.